Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. D'accord. On voit qu'actuellement, vous êtes en train de vous retrouver à une croisée des chemins. C'est pas la première fois cette semaine, je pense, qu'on aborde ce sujet, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se présente assez régulièrement. On voit que vous avez une opportunité à saisir, une opportunité qui vous permettra de vous sentir mieux, de vous sentir plus à l'aise sur votre chemin de vie. Ça implique également que vous coupiez court en fait à une situation actuelle qui ne vous correspond pas. Vous allez écouter votre intuition, vous allez laisser votre ressenti des choses vous guider lors de votre prise de décision. En tout cas, voilà, on sent que vous allez saisir cette opportunité et qu'elle sera, oui, certes un petit peu effrayante au tout départ parce que voilà, vous vous lancez dans l'inconnu, mais à côté de ça, c'est très libérateur, vraiment. Ok. Oui, on vous dit que justement cette opportunité, elle a un petit peu tardé à venir. C'était un petit peu comme ce petit espoir que vous aviez concernant votre vie. Vous attendiez le moment propice. Or justement, cette opportunité, elle est un petit peu synonyme du moment propice. On vous dit que vous avez été relativement patient ou patiente justement pour attendre que ce moment puisse se présenter. Ce qui est très bien, ça demande une très, très grande force mentale. Oui, ce nouveau départ sera également synonyme de libération. Vous allez enfin pouvoir être qui vous êtes. Je vous ai dit dès le départ que vous allez pouvoir être enfin la personne que vous êtes. Donc voilà, c'est libérateur dans le sens où vous n'aurez pas nécessairement à porter un masque. Alors je ne dis pas que vous portiez un masque jusqu'à présent dans votre situation précédente, mais vous n'étiez pas la personne que vous êtes censé être ou que vous êtes en fait, tout simplement au fond de vous. Vous étiez obligé de vous respecter certaines choses, par là j'entends les règles d'une situation bien particulière. Si c'était un travail par exemple, voilà, ce travail ne vous convenait pas mais vous y alliez parce que voilà, vous aviez besoin de travailler ou quoi que ce soit et ça ne vous plaisait pas mais vous pliez en fait au règlement, aux choses en vigueur. Or là, vous allez sur ce nouveau départ être totalement en phase avec la personne que vous êtes. Vous n'aurez pas à vous forcer, tout coulera de source en fait. Vous allez vraiment vous libérer, vous pourrez communiquer sur ce que vous ressentez, juste profiter de la vie, quoi. C'est voilà, un moment de légèreté qui semble se profiler à l'horizon avec ce nouveau départ. Oui. Pour cela, vous allez justement remettre en question certaines valeurs, certaines choses qui vous ont été enseignées. On sent que justement, dans votre période précédente, c'était plus ou moins axé vis-à-vis de certaines choses qui vous ont été enseignées dans votre jeune âge, en tout cas des choses qui vous ont été dites tout au long de votre vie et que vous avez prises comme la normalité. Sauf que cette normalité, elle ne vous convenait pas. Il y avait, ça ne matchait pas tout simplement. Et donc du coup, ce que vous avez fait, on sent que c'est une prise de conscience et une remise en question de toutes ces choses, toutes ces valeurs qui vous ont été enseignées, des choses qui vous ont été dites. Et vous vous êtes dit, ok, ça me va. Ah non, ça justement, ça ne correspond pas à qui je suis, à ce que je veux faire de ma vie. Et donc petit à petit, vous avez écarté certaines choses, mais ce faisant, vous avez dégagé le chemin vers la compréhension de ce que vous attendez de la vie. Et ce chemin qui se présente à vous, cette opportunité, c'est un petit peu le meilleur moyen pour vous de mettre tout cela en pratique et de faire en sorte que votre vie vous corresponde
parfaitement et que vous ne vous contentiez pas de quelque chose qui vous qui vous correspond ne serait-ce qu'à 40%. Non, ça sert à rien de vivre à moitié. Oui, vous avez beaucoup appris dernièrement. Déjà, je vois que vous êtes une personne super patiente, donc ça démontre déjà une certaine sagesse, une certaine maturité, mais on sent que voilà, les choses que vous avez vécues précédemment, cette introspection qui a eu également lieu, la remise en question de certaines choses de votre vie, de certaines valeurs, de certains préceptes qui vous ont été inculqués très, très jeunes, le fait de couper certaines choses, ça vous a permis de prendre de la hauteur et de vous rendre compte que oui, ok, moi, cette vie, je ne la veux pas quand je regarde vers le passé, mais quand je regarde vers le futur, je sais également ce que je souhaite, en tout cas. Ça s'aiguise un peu plus, donc vous savez mieux ce que vous souhaitez dans votre vie et vous orientez vos actions, ce que vous faites de votre vie, en fait, vos manifestations, tout cela, quoi. Et donc, du coup, cette carte du fou nous indique que vous allez saisir cette opportunité qui vous permettra d'être en parfaite harmonie avec votre chemin de vie, chose qui n'était pas nécessairement le cas précédemment. Ok. Alors, d'accord, on voit ici que justement ce nouveau départ que vous semblez acter, il est également synonyme de victoire, de succès qui semble se présenter face à vous. Et je pense que c'est pour ça que vous avez été patient ou patiente, parce que vous attendiez justement que... la bonne opportunité. Vous attendiez le truc qu'il vous fallait, le bon chemin, qui vous amènerait vers tout ce que vous désirez. Alors oui, c'est des succès, c'est des victoires, certes, ça vous apportera également beaucoup de libération, parce que vous serez enfin vous-même sur ce nouveau départ. Mais en tout cas, sachez que cette opportunité qui se présente, c'est une opportunité qui vous mènera à beaucoup de succès et de réussite. Ok. Encore une fois, on nous parle, avec le hiérophant qui tombe 2 fois, on nous parle justement de remettre en question certaines valeurs également qui vous ont été enseignées et que vous avez pris pour la normalité, mais également on vous parle que vous agissez pour le bien commun la plupart du temps. Il faut axer vos actions vers le bien commun, le bien de tous, non pas uniquement de votre unique point de vue, mais essayez d'englober une majorité de personnes qui peuvent être impactées par les réussites, les résultats que vous aurez. Et on sent que, alors pour lier tout cela avec la carte de la tempérance, certaines valeurs qui vous ont été enseignées dans votre jeune âge, alors oui, vous allez couper court à certaines d'entre elles parce qu'elles ne résonnent pas avec vous, mais une des choses qu'on vous a enseignées et dont peu de personnes ont eu cet enseignement, en tout cas ont réussi à l'assimiler, c'est cette patience qui vous caractérise, qui a fait que vous avez pris en maturité assez rapidement dans votre vie et que c'est quelque chose qui vous caractérise c'est très bien, ouais. Je sais pas quoi dire, vraiment c'est beau quoi. Ok. Chevalier de Denier, d'accord, on vous dit que bien que cette opportunité se présente à vous, qu'elle soit synonyme de victoire, de succès, en plus d'être patiente, vous êtes une personne qui n'a pas peur de redoubler d'efforts, qui donne tout ce qu'elle a. Vous êtes vraiment une personne qui travaille dur, qui travaille bien, mais qui travaille dur, qui ne se ménage pas. Bon, peut-être que certaines personnes se libèrent par le travail également. Ouais. Il se peut que c'est quelque chose qui vous permet de juste vous sentir bien dans votre vie. C'est pas le cas de tout le monde, mais certaines personnes, par le biais du travail, c'est vraiment libérateur pour vous. Et quand on ne compte pas ce qu'on donne dans le travail, c'est vrai que la réussite, elle est généralement au bout du chemin.
Le 4 de coupe, d'accord. Oui, vous étiez vraiment insatisfait ou insatisfaite, très frustré également par certains préceptes qui vous ont été enseignés, notamment concernant l'amour, concernant les sentiments, et ce qui fait que vous avez souvent été déçu, frustré par vos relations précédentes, par des relations qui n'ont pas réussi à vous satisfaire, et de ce fait, vous avez enclenché un certain mécanisme qui fait que vous ne prêtez plus attention à l'amour, et ce qui nous explique le pourquoi du comment. Vous avez arrêté de vous concentrer sur des choses comme l'amour, mais vous avez concentré toute votre attention sur votre travail. Ouais. Et c'est là que c'est par ce biais que vous arrivez à vous libérer, à vous sentir bien dans votre vie. Et d'accord, ok. Bon. Oui, ouais, vous avez beaucoup souffert également. Et je pense que c'est pour ça que vous avez décidé de vous concentrer sur le travail et laisser de côté tout ce qui est relatif à l'amour, parce que vous avez beaucoup trop souffert. Alors vous ne vous êtes pas laissé abattre par cette souffrance, par cette tristesse. Non, 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 vous la portez telle cette veste remplie d'épées. Donc les épées représentant la souffrance, la tristesse que vous avez vécue. Mais vous les portez comme une force. Elles font partie de vous et elles sont limite le moteur de qui vous êtes. Et voilà, ces épées, vous les avez combattues, vous les avez combattues avec fermeté par le passé, mais vous avez pris de la hauteur. Donc ça veut dire que ces choses, cette tristesse, ces chagrins ne vous affectent plus, ne vous atteignent même plus. Mais cette veste que vous portez, elle est là pour vous rappeler justement des tristesses, des chagrins que vous avez connus par le passé relatifs à l'amour. Ok. Voyons voir ce que l'oracle des Médéors souhaite nous communiquer. Oui, vous êtes à la croisée des chemins. Je ne sais pas si je l'avais évoqué dès le départ de cette guidance, je pense que oui. Voilà, vous avez une opportunité à saisir. Plein de chemins se présentent à vous, mais le chemin que vous allez choisir, c'est celui que vous avez attendu pendant si longtemps et qui va vous, vous octroyer toutes ces victoires, tous ces succès qui vous sont destinés. Oui, ouais, cette tristesse, elle revient. Ouais. Cette tristesse, c'est vraiment quelque chose qui a été impactant dans votre vie, mais vous avez réussi à tourner cette tristesse en force. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça montre une telle preuve de maturité. Enfin, que dire, patient, mature, prend la vie comme il le faut. Enfin, vous êtes une très belle personne, très, très grande personne qui mérite beaucoup d'estime. Et grosse avancée karmique, d'accord. Vous êtes en train d'apprendre, en tout cas, des choses dans cette vie qui étaient nécessaires, des choses que vous avez eues également dans les vies précédentes. On sent que peut-être dans votre vie précédente, dans votre vie antérieure, vous avez vécu les mêmes choses dans le sens où vous avez eu de grandes tristesses, sauf que vous vous êtes laissé submerger, vous avez succombé à ces tristesses dans votre vie précédente et vous vous êtes laissé abattre par tout cela. Or, dans cette vie, on sent que vous faites en sorte justement d'en tirer de la force et non pas du désespoir, non pas de l'apitoiement de cette tristesse. Ouais. Vous avez tourné cette tristesse en force, c'est beau. C'est très beau, c'est magnifique. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura réussi à vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.